Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce troisième sujet ou pour un nouveau sujet du labo du web. Là on est avec Gwen, avec Marvin, avec Timothy, autour de la table au studio Dojo Digital, mesdames et messieurs. De quoi va-t-on parler ce soir? Moi j'ai envie de vous parler un petit peu de marketing durable on va dire, parce qu'on a beaucoup de solopreneurs, d'auto-entrepreneurs qui sont pas dans des équipes, qui sont seuls. Et comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le marketing? Donc moi j'oppose marketing durable et marketing un peu agressif, on va dire classique. Comment tu définis marketing durable? Marketing durable, c'est marketing on va dire authentique, qui tu es, tu vois, sans avoir à te travestir. On parlait tout à l'heure de la casquette de commercial à mettre. Comment est-ce que c'est quoi votre avis en fait sur aujourd'hui le fait de vendre ses services, donc de démarcher, d'aller à la rencontre des gens, tout en étant authentique et en restant soi-même? Uniquement, tu parles que pour les solopreneurs là, ou c'est un exemple? Par exemple. Non, mais c'est un exemple comme ça parce que je pense que quand tu as des équipes justement, en fait, tu peux déléguer ça à quelqu'un d'autre, mais quand tu es tout seul, tu dois tout faire tout seul quoi. En fait, moi je me rends compte que même si tu as une équipe, de plus en plus les personnes qui sont un peu chefs d'orchestre doivent se montrer et doivent être présents sur leur support de com, tels que des vidéos, tels que des posts. Et je pense que t'as beau avoir une équipe de marketing avec toi, je pense que c'est important, si jamais c'est toi qui représente un peu la boîte. Et je pense que le personal branding a pris beaucoup plus d'ampleur qu'avant. Et que du coup, t'as besoin de savoir qui c'est qui est un petit peu derrière. Et les équipes de com, en fait, t'en as beaucoup qui vont capitaliser sur le CEO ou la CEO du groupe. Et moi, je suis assez fan de ces vidéos ou de ces trucs où tu les vois un petit peu dans leur vie, dans leur quotidien. Moi, j'essaie de faire pareil avec des activités que j'ai, de se filmer. Alors, c'est pas facile parce que du coup, c'est pas authentique dans le sens où tu démarres une caméra avec un micro. Donc, c'est pas ce que tu fais normalement de manière générale quand tu es tout seul, tu vois. Mais d'essayer d'inclure des moments un peu de ta vie. Voilà. Moi, c'est plutôt sur ce marketing-là que je mise en ce moment et que je consomme aussi. Moi, je suis assez fan des gens qui arrive à faire, je sais pas, j'ai vu des comptes TikTok faire 500 000 vues. Le gars, c'est un plombier. Donc là, c'est pas du tout le truc que je suis d'habitude. Ouais. Mais je suis fan. Parce qu'il se montre dans son quotidien, machin, avec un mode artisan, avec son apprenti, etc. Ouais. Il t'emmène dans son monde, quoi. Ouais. Et je peux taper une demi-heure de vidéo TikTok d'un mec qui change des tuyaux. Je comprends. Je partage ta vision aussi. J'aime bien suivre des mecs, des personnes comme ça, même si c'est pas forcément un sujet. Tu vois, le gars est artisan, je suis pas artisan, mais j'aime voir la manière dont il fabrique ses produits ou autre. Enfin, m'immiscer dans les coulisses du truc. Je suis assez d'accord sur le fait que effectivement aujourd'hui il y a un besoin de se montrer et de permettre au public de pouvoir s'identifier aussi, d'être assez même transparent sur les problématiques que tu peux rencontrer au quotidien, sur tout un tas de choses. Ouais, et ça, c'est important de le dire. Je trouve que ce qu'il faut pas... maintenant, ce qui me gêne aussi dans tout ça, c'est de plus en plus, j'ai l'impression de voir de la fausse honnêteté, tu vois, de la fausse transparence et du pur bullshit, juste parce que on ça fait bien... ça de la publicité. Oui, non, mais en quelque sorte, tu vois, mais le gars va faire semblant de te montrer des fausses galères, des faux trucs, etc. Ouais. J'en ai pas vu ça. Parfois, non, mais je peux pas te le prouver, mais c'est parfois le sentiment que j'ai. Je me dis, est-ce que c'est pas trop mis en scène? Ça fait fake. Est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas de la fausse authenticité, tu vois? Et c'est ce qui... Pourtant, c'est ce que je recherche à la base en tant que consommateur, c'est pouvoir m'identifier au gars, à ce qu'il vit au quotidien. Mais j'ai l'impression, et parfois je me demande si on va pas trop loin dans le truc. Est-ce qu'on se perd pas encore? Le serrurier qui montre une urgence et qu'il arrive et il y a encore le cambrioleur à l'intérieur et machin. Enfin, tu vois, c'est trop mis en scène, c'est trop. Et du coup, j'en perds un peu l'authenticité. J'en vois passer même des fois, tu vois, qui racontent leurs problématiques et qui vont pleurer ou des choses comme ça. Alors, tu sais, des fois, en vrai, je peux comprendre la problématique si elle est difficile. Je sais pas, ta boîte est placée en redressement et tu veux parler du sujet et ça t'affecte et tu pleures. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'à se montrer en train de pleurer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les gens, ils font le tri eux-mêmes. Tu le vois, on est habitué à ça maintenant sur Instagram. Tu vois, du coup,
c'est des sujets qui parfois me gênent, tu vois. Je me dis, Moi, encore je une fois, on est déteste. parti d'un bon procédé de vouloir apporter plus d'humain dans quelque Ouais. chose qui déshumanise à mort. Ouais. Et finalement, je pense que certains se sont appropriés ça en faisant du pur marketing du coup, pour le coup, et pas du tout éthique et pas du tout durable, comme tu l'appelles. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai du mal avec le nom marketing durable, ça me parle pas. Ah ouais? Non. Ouais, ça te fait penser à l'écologie. Bah ouais, du Ouais, durable. moi aussi. Mais Comment tu j'ai recycles, compris, je pense, la notion, mais du coup, peut-être que je vais dire une connerie, mais moi, ça fait, je sais pas, 10-15 ans qu'on parle d'inbound marketing, par exemple. Ouais. Donc, pour expliquer, en gros, outbound marketing, tu vois des pubs, t'es dans la rue, à gauche, à droite, c'est pas ciblé, on te bombarde d'infos et au bout d'un moment, si t'es intéressé, t'achètes. Et inbound marketing, c'est l'inverse, on t'attire, entre guillemets, vers la marque ou vers le produit. Et je sais pas, par exemple, t'es avocat et on entend parler de toi parce qu'on a lu des articles où t'avais l'air hyper calé, où tu mets en avance ton expertise et tu remontes dans les résultats, bref. Donc, si on parle de ça, Oui, on parle de ça. donc la qualité de vente, le commercial. Alors pour moi, si c'est ça, du coup, c'est hyper compliqué parce que tout dépend du produit. Mhm. Il y a des produits où tu es obligé d'avoir une force commerciale et de la communication. Enfin, je sais pas, tu vends des barres chocolatées, il faut en vendre 1 million par mois pour être rentable. Bon, bah, tu vois, tu peux pas prendre le temps de faire du branding et tout ce qu'on vient de dire. Par contre, sur tout ce qui a un petit peu de valeur ajoutée, que ce soit du service ou des produits, moi, je suis archi friand de ça, effectivement, tout ce que vous avez présenté. Enfin, ok, j'adore les boîtes qui font un process de vente où tu te sens accompagné, mais tu sens que c'est optimisé. Tu te dis pas à la fin, putain, le mec, il a passé tellement de temps avec moi qu'il est pas rentable. Ça, c'est le pire. Mais par contre, tiens, j'ai eu 30 minutes avec un commercial qui m'a pas pris beaucoup de temps, qui a pris rendez-vous en ligne et tout. Boum, le rendez-vous d'après, il y a un technico-commercial qui me explique un truc. Et la fois d'après, on m'aide à mettre en place mon logiciel. J'ai payé, je paye mon abonnement, c'est fini. Tu vois, dans ce sens-là, j'aime bien, tu vois, parce que je trouve que c'est fluide, c'est organisé, tu as accès aux gens qui travaillent dessus. Et là, on a eu quelques expériences comme ça là, avec des outils, je trouve ça bien. Mais ouais, du coup, c'est pas applicable à tout. Enfin, j'aimerais bien, mais je pense que c'est pas applicable à tout. Ok, toi par exemple en tant que dirigeant, est-ce que tu communiques? Est-ce que tu sens que tu as besoin d'être la façade, la vitrine, comme disait Timothy? Ah bah ça, Ah, oui, sur, alors chez nous, enfin, quand je dis chez nous, dans l'Aube, en local, 1000%. Ouais. Ça, de toute façon, aujourd'hui, les gens, mais c'est même pas le côté marketing, c'est le côté recommandation. Mhm. Toi, demain, tu as besoin de quelqu'un, je sais pas, tu as une fuite, là, tu as besoin d'un plombier. Mhm. Allez, peut-être pas tout le monde, mais 80% des gens, ils vont pas aller sur Google, ils vont dire tu connais pas un plombier, tu connais pas un plombier. Ouais. Puis voilà. Ouais. Donc ça se fait par WhatsApp, par Messenger, je sais pas quoi. Mhm. Donc c'est plutôt le côté recommandation qui met en avant. Si tu as fait un bon marketing avant de tout ce qu'on vient de dire, bah on te recommande facilement, on a confiance en toi, on dit et on a confiance pour te recommander. Je pense que c'est surtout ça le truc, tu vois. D'accord. Pareil, c'est pas valable pour tout. Tu vends des bagnoles à un moment donné, faut communiquer, faut faire des exemples, faut avoir des commerciaux. Enfin, c'est pas pareil. D'accord, ok. Donc, en gros, si j'ai bien compris, on est tous favorables, ou du moins, enfin, on préfère tous, en termes d'expérience, aller plus vers quelque chose de plus réel, vrai, qualitatif, authentique, qualitatif. Ouais, je pense. Ouais, je pense qualitatif, authentique, Mhm. sans tomber dans le scénarisé, Mais ça marchait bien avant, ceci dit. Mais c'est vrai Ouais, qu'on a bien changé. sûr, Avant bien sûr. les pubs, etc., c'était vraiment très, très scénarisé. Même la façon de présenter les vidéos. Moi, vu que j'ai une petite activité de vidéo à côté, je l'ai vu dans la façon de faire. Avant, on était plutôt sur de la présentation assez fixe où tu pouvais scénariser. Puis plus ça va, plus les gens, en fait, tu te rends compte qu'avec un iPhone et puis Ouais, tout à fait. en se filmant dans la rue, ils vont te faire des choses qui sont aussi autant vendeuses en fait que Ouais. Ouais, puis je pense que qu'aujourd'hui, de tu une peux grosse production. juste prendre ton téléphone, bon, s'il filme bien, tu te filmes face cam, puis tu racontes ton procédé, ta méthodologie, enfin ce que tu veux, en fonction de ce que tu proposes comme service. Je pense que même une esthéticienne locale peut très bien appliquer cette méthode, Voilà. tu vois, Il y en a filmer, énormément qui font ça, bien sûr. voilà, et montrer ce qu'est son quotidien, à quoi consiste telle prestation, etc. Et ça t'apporte de l'humain, de l'authenticité, etc., à condition de ne pas tomber dans dans le contenu inutile, dans le contenu bullshit. Voilà. D'ailleurs, le petit gadget là qui prend de plus en plus de place, c'est les lunettes connectées. T'en as Ouais, de plus ouais, en bien plus sûr. qui permettent de filmer du coup en mode main libre. Et t'en as POV. beaucoup plus, si on veut le dire en anglais, effectivement. Et si jamais tu regardes un peu sur les réseaux, tiens, tout à l'heure on parlait de serruriers, et il y en a plein qui se filment comme ça pendant les interventions et tu les suis, tu suis un petit peu leur quotidien. Et je pense que c'est un petit truc qui paraît tout bête, mais ça va donner naissance à plein de créations de contenu sur la façon de faire. Et du coup, pour le coup, tu es authentique normalement. Après, tu peux toujours ajouter du fake, et puis l'IA Ouais, ne bien va sûr. pas nous aider là-dessus.
sur tout ce qui va apparaître et qui n'est pas vraiment réel. Mais moi, je suis assez curieux et j'aime bien voir les nouveaux comptes qui se lancent et qui montrent un peu leur métier. Ouais, carrément. Et je découvre plein de choses. Et puis après, tu te rends compte que les gens, ils achètent plus forcément les choses pour ce qu'elles sont, mais des fois pour qui tu es derrière. Et là, Ouais, ça a c'est du sens. complètement. Je pense qu'il y a des marques où tout est fondé là-dessus, sur le passé ou ce que vit le fondateur ou la fondatrice. Je pense que les gens s'attachent aussi beaucoup à ça. T'as l'impression de faire partie de l'histoire aussi quand tu achètes un produit sur quelqu'un que tu Bien sûr, quelqu'un ouais, que tu connais. parce que tu t'identifies, tu te dis ah oui tiens, en fait elle a pensé ce produit parce que elle a telle galère, et moi j'ai exactement les mêmes galères. Ça tombe bien, ça me correspond. Encore une fois, tant qu'on respecte l'authenticité du truc et que c'est pas un pur mensonge, au contraire ça me gêne pas du tout, quoi. Et je trouve ça même plutôt cool. Une conclusion, Moi, ça me cher rassure. podcaster. Ça me rassure de ouf. Mais ça soulève enfin une autre question. Après, on est un peu tous de la même génération aussi. Enfin, il y a plein de biais à calculer, je pense. Mais bon, bref. Mais je pense que aussi c'est une tendance de fond, tu vois. Je suis d'accord. Quand les gens s'identifient de plus en plus. Sauf peut-être dans un domaine, je vais pas les prendre trop longtemps, mais peut-être pas dans le luxe. Dans le luxe, je pense que c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Ils ont toujours voulu créer cette distance. Et je pense que c'est pas pareil. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas si vous le savez, pardon, mais pourquoi dans les photos de luxe, etc., les mannequins ne sourient pas, etc. C'est pour montrer cette distance. Il y a une espèce de froid qu'ils veulent installer. Sauf que non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas bon, tant pis, on arrête le podcast. Non, mais c'est conclusion, messieurs. On va conclure, mais en fait, si tu veux, ils le font par procuration. Ils vont aller chercher des égéries qui, elles, en fait, ont un capital sympathique que la marque n'a pas. Et donc, du coup, va chercher à côté. Ouais, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, le marketing est tourné sur une façon de créer de la distance entre ce que la communauté du luxe versus le quotidien. Sur la campagne, mais ils vont te chercher des icônes, tu vois, que les gens vont apprécier ailleurs, tu vois. Donc dans le cinéma, je sais pas, ils vont te prendre une Charlize Theron. Ok, elle va pas sourire sur la campagne, mais elle a un capital sympathie de ouf à travers ses films et autre chose, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'ils vont chercher des gens plein connus. de marques de luxe où je connais pas forcément. Là, tu me parles des égéries, mais je peux très bien t'ouvrir un catalogue de luxe où tu connais absolument aucun mannequin. Je crois qu'on a un nouveau sujet. On a un nouveau sujet. C'est intéressant. Tu mets ça de côté ? Tu gardes ça dans un petit coin de ta tête ? Je sais pas comment la formaliser. En tout cas, oui, la conclusion, c'était de dire que on est tous d'accord sur la façon de communiquer aujourd'hui et de vendre à la fois ses produits, services à travers l'incarnation de sa boîte, de qui on est, CEO, dirigeant d'entreprise, etc., Mais quelque part, on a en fait un accès à la technologie qui rend en fait facile et accessible. Maintenant, c'est l'incarnation de comment est-ce que j'assume cette position-là. Et comment est-ce que je peux prendre mon téléphone et shooter assez naturellement. Il y a des gens qui sont encore énormément freinés par ça, quoi. L'image et l'exposition, on va dire. Allez, merci tout le monde, on se retrouve au prochain épisode.